Et si c'était possible de dialoguer avec des êtres lumineux, sans être complètement folle ou fou? La première fois que j'ai ressenti la présence d'êtres lumineux, j'étais à la maison de retraite de ma grand-mère maternelle avec mon papa. Elle était en fin de vie, elle avait un cancer de la gorge et des poumons. Et j'étais assez triste parce que je sentais qu'il lui restait seulement quelques mois. Et là, mon père, à côté de moi, me dit « Tu les sens ?» Et tout d'un coup, je vois, mais très furtivement, comme si c'était un souvenir, de lumière, un peu bleutée, à ses côtés. Et je ressens à l'intérieur de moi une sorte de détente, un relâchement et un silence. Comme si cette vision de ces lumières me rappelait d'où je venais. Et pendant cette période qui a suivi, j'avais 20 ans, 21 ans, et pour moi ça a été clair que j'avais pas peur de la mort, que j'avais cette confiance en la vie, confiance que le chemin ne s'arrêtait pas là, que j'avais une âme, que les personnes autour de moi avaient une âme, et que la mort était juste un passage. Et c'est là où ma spiritualité a grandi, comme si j'avais encore plus foi en mes perceptions, et que j'étais calme vis-à-vis de la mort. Je pouvais être triste de voir ma grand-mère dans cet état, et en même temps, j'avais une force à l'intérieur de moi qui me dépassait, qui me surprenait. Et quand j'allais la voir à l'hôpital, parfois je pouvais visualiser encore plus et ressentir la présence de leur ange gardien. Et je me suis dit, le moment où elle sera complètement en paix, là elle pourra partir. Et parfois je lui parlais, elle était très croyante, de ces anges gardiens, comme quoi ils étaient là, dans ce passage-là. Et ensuite, j'ai fait quelques séances d'hypnose. J'adore, moi, les vies antérieures, pour essayer de visualiser qui j'avais été dans les vies antérieures. Et j'ai eu plusieurs séances où c'était juste sur ce passage-là, de la mort et de la naissance, où je voyais encore ces deux anges gardiens. J'étais un soldat qui venait de mourir sur un champ de bataille, classique. et, et j'ai vu vraiment deux présences qui m'emmenaient comme si j'allais vers le ciel, une porte, et qu'ils étaient là bienveillants, et que cela me rassurait. Et j'ai visualisé aussi comme si je rentrais dans cette vie-là, que je traversais ma naissance, et que ces deux anges gardiens étaient également là. Et quand je me fais du souci pour une personne, ou quand je commence à traverser une période de doute, de questionnement, où je pense beaucoup, où j'ai des problèmes physiques, où j'ai des demandes spirituelles, des énervements contre mon âme, et je dis mais pourquoi? Hop, je me réimagine être proche de mes anges gardiens, leur demander de ressentir leur présence, et je respire profondément, et je sens leur présence, leur bienveillance, j'ai de la chaleur dans le corps, je me détends. C'est comme si j'arrive à me recentrer, à me reconnecter à ma propre lumière, et que c'est beaucoup plus simple par la suite d'avancer et d'avoir foi en la vie. Par la suite, j'ai beaucoup joué, moi, avec les guides spirituels. Les guides spirituels, ils ont déjà vécu sur Terre. Donc, ils connaissent nos problèmes terrestres. Le fait qu'on a des problèmes d'argent, qu'on aimerait être avec un amoureux, qu'on a des problèmes administratifs, qu'on perd des choses, qu'on aimerait acquérir des choses mais à un prix plus bas, ou qu'on a un problème de voiture, de garage, de voyage. Tout ça, là, c'est plus les guides spirituels. Alors que les anges gardiens, ça va être à un niveau beaucoup plus profond.
beaucoup plus connectée à ma propre lumière. Et j'ai adoré jouer avec les guides spirituels, adoré ressentir leur présence, leur demander de l'aide, recevoir des messages en direct, avoir des synchronicités. Pour moi, c'est un jeu de tous les jours et c'est vraiment une expérience. Donc j'ai lu quelques livres dessus et après c'était vraiment mon expérience. Comme les guides spirituels, ils sont très proches de nous au niveau de l'énergie terrestre, c'est beaucoup plus simple d'entrer en contact avec eux. J'ai eu le plaisir de lancer une formation en ligne il y a quelques années où j'ai accompagné plus de 800 personnes sur ce chemin de jeu et de dialogue avec des guides spirituels. Et chaque guide a une spécialité. Il peut y avoir le guide de la communication, le guide de la vente, le guide de la relation. Ça peut être également un guide spécifique dans trouver les objets perdus, le guide des transports. Et il y a certains guides qui sont locaux. Donc quand j'ai fait mon tour du monde de 5 mois, je me connectais avec les guides qui avaient vécu sur Terre à l'endroit où j'arrivais pour comme avoir des codes de comment est la vie sur Terre à cet endroit-là et puis de m'amuser à suivre mon intuition, à découvrir des temples, à découvrir des personnes, comme si je suivais une petite lumière ou une voix et je faisais mon expérience. Et pour moi, la spiritualité pratique, c'est vraiment comment toi, tu peux faire ton expérience. Que ce soit avec les anges gardiens, que ce soit avec les guides spirituels. Et les deux peuvent être appelés. C'est pas attendre que ça arrive, c'est comment tu peux provoquer ça. Comment tu peux être dans un état de calme intérieur où tu fais la demande de sentir leur présence. Et ensuite, comment tu peux t'amuser chaque jour à leur demander de l'aide, à vraiment être en connexion avec eux, sentir leur présence, poser une question, recevoir sous forme de perception ou de synchronicité par la suite. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment l'expérience. Tu peux croire à tout ce que tu veux sur Terre, tant que tu ne fais pas l'expérience de le vivre, il ne devient pas ta propre réalité. Et c'est ça que j'adore dans Happy Day, c'est que j'offre une expérience pendant 1 mois de connexion avec une entité lumineuse, avec cette lumière dont on peut avoir accès. La première, j'ai fait sur l'âme, la deuxième, c'est sur l'univers, et là, je propose en février de le faire sur les guides spirituels. Alors moi, j'adore, je me connecte à tous les guides spirituels du groupe qui a choisi de faire cette expérience et je vais faire beaucoup de méditation pour me connecter à eux et ensuite je canalise un message. Je canalise un message écrit et un message oral. Et le message écrit, tu le reçois par SMS tous les matins à 8h pour pouvoir jouer dans ta journée, pour pouvoir expérimenter cette connexion avec toi-même, avec ton âme, à ouvrir tes perceptions, à demander de l'aide à tes guides et vraiment à t'amuser dans cette expérience pendant 1 mois et c'est accompagné par un audio pendant 2-3 minutes, je te partage le message et je te donne d'autres clés de compréhension pour que tu puisses t'amuser dans la journée. Le livre, moi j'adore les livres et j'en écris plein, mais je me rends compte que des fois ils restent sur l'étagère. Et c'est aussi sympa de faire l'expérience. Donc l'idée, c'est comment toi, tu peux t'amuser dans les jours qui arrivent, dans le mois qui arrive, à dire ok, je vais me connecter à mes guides spirituels, même si je ne sais pas exactement comment faire, mais je vais apprendre. Et c'est là où ça va être waouh, et ça apporte beaucoup de magie, beaucoup de chance, beaucoup de légèreté. Comme si on se reconnecte à ce qui est important, mais surtout on sent le soutien de l'univers, on sent le soutien d'une équipe lumineuse qui est là pour nous donner des petits chants trèfle à 4 feuilles. À un moment, je faisais du ski avec mon compagnon, il a perdu ses lunettes de soleil. Et donc on refait tout le chemin, il râle un peu,
Voilà. Et donc je lui dis, mais demande à tes guides qui te retrouvent les lunettes. Et il me dit, non, non, moi je sais pas faire ça, t'as qu'à leur demander pour moi, toi ça marche, moi j'en ai aucune idée. Et je dis, si, si, demande quand même. Il demande, et puis on fait le chemin inverse et on retrouve pas ses lunettes. Et il dit, tu vois, tes trucs ça marche pas quoi. 2 semaines après, il reçoit un message de la mairie de la piste des skis, alors on est en Suisse, hein, pour lui dire comme quoi on avait retrouvé ses lunettes parce qu'il avait déposé la demande à la mairie. Et donc je rigole après et je dis voilà, bon, ils mettent un peu de temps en temps les guides, mais on retrouve quand même les choses perdues. Alors est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est les guides? En tout cas, moi, à chaque fois que je demande à des guides, que ce soit les guides du transport, que ce soit les guides de retrouver mes affaires perdues, pour le garagiste, pour les problèmes administratifs, pour la communication, pour la vente, l'écriture, c'est comme si, pouf, j'ai une inspiration, où je vais demander à la bonne personne, ou comme de par hasard, il y a une personne qui a oublié son passeport à l'entrée et donc on a affrété un bus pour elle et je peux monter dans l'avion alors que j'étais extrêmement en retard. Et donc c'est comme si ça offre ces petites magies qu'on peut avoir au quotidien si on les provoque et si on y croit. Et donc c'est ce que je te propose de vivre dans Happy Day Guide en février, un mois où tu te reconnectes à qui tu es, que tu te reconnectes à cette joie d'être en vie, à oser demander de l'aide à tes guides. Et j'ai une mini formation qui va avec pour te donner les bases de qui sont les guides, comment tu leur demandes de l'aide et une méditation guidée pour t'amener dans cette rencontre avec tes guides. Donc, j'espère que tu auras envie de faire cette expérience avec moi d'ouverture, de légèreté et de connexion à tes guides. En tout cas, amuse-toi et ose faire l'expérience. L'expérience a plus de poids que le savoir. Amuse-toi et à très vite.